Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Je vais répondre à une de vos questions qui est: que faire quand on constate qu'on a été copié par le pervers narcissique et qu'on se dit quand même cette personne nous a pris notre vie, notre personnalité. Ça peut faire très mal. Que faire avec cette émotion-là, ce sentiment-là qui apparaît, qui est vraiment quelque chose qui nous insupporte parce qu'on se sent dépersonnalisé. On a l'impression qu'on n'est plus personne, c'est ça que ça veut dire. On a l'impression justement que on peut plus être nous parce que justement chaque fois qu'on est nous, finalement on se dit l'autre est en train de faire pareil ou de réagir comme nous, de faire comme nous, donc finalement je me sens emprisonnée et je me sens non libre justement. Première chose à faire, c'est évidemment couper les ponts le plus vite possible pour que cette personne ne soit plus dans les parages. Une personne qui est très dépendante d'une autre va avoir tendance à la copier, que ce soit une perverse narcissique ou non d'ailleurs, vous aurez cette personne qui va avoir ce type de comportement. Ça, c'est déjà une façon de voir aussi que la relation, elle peut être toxique. Donc généralement, ça arrive dans les relations toxique. Une personne qui se comporte comme ça est souvent une personne vide, creuse, qui n'a pas suffisamment de personnalité ou qui n'a vraiment pas confiance en elle. Et c'est souvent ce qu'on ignore chez les pervers narcissiques, c'est qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux. Et c'est pour ça qu'ils vont se comporter comme des caméléons. Je copie l'autre, je m'habille comme l'autre, je fais comme l'autre. Je fais vraiment de ma vie la même chose que l'autre. Donc c'est-à-dire que je vais rythmer ma vie comme l'autre le fait. Si l'autre se lève à telle heure, je fais pareil. Si l'autre fait du sport à telle heure, je fais pareil. Si l'autre s'habille comme ça, je fais pareil. Si l'autre mange comme ça, je fais pareil. Si l'autre a telle philosophie de vie, s'intéresse à la spiritualité, je fais pareil. Si l'autre passe sa vie à créer des citations, etc., je recopie les citations. Donc, n'oubliez jamais cependant que la copie n'est jamais et ne vaudra jamais l'original. Et c'est vrai que c'est particulier de se sentir copié, de se sentir utilisé, de se sentir dépersonnalisé. Sauf que si vous y réfléchissez bien, plus le temps va passer, moins l'autre sait ce que vous êtes en train de faire et plus votre vie vous réappartient. Dans le sens où, effectivement, cette personne, elle peut vous copier, mais elle ne sera jamais vous. C'est-à-dire que la personne va observer ce que vous faites sans savoir pourquoi vous le faites, ce qui vous motive profondément, ou ce que vous ressentez comme joie de faire ceci ou ça, ou d'être comme ceci ou comme ça. Cette personne ne peut pas non plus modifier ses valeurs. Donc, c'est-à-dire que la vie, elle est plutôt malléable. Dans la vie, on est toujours en train d'évoluer. Cette personne-là va vous copier, mais à un instant T, et n'aura pas votre évolution. Donc, vous pourriez vous dire avec assurance: tiens, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre que cette personne n'est pas. Et ça, forcément, ça va arriver. Parce qu'en tant qu'être humain, on est en évolution, on est en changement, on est aussi en train de réévaluer constamment ce qu'on croyait dans le passé. Est-ce que j'y crois toujours actuellement? Ce que j'ai été dans le passé, est-ce que je suis toujours comme ça? Alors vous allez me dire oui, on ne change pas vraiment. C'est vrai, il y a toujours une base qui reste, mais ça ne nous empêche pas de nous transformer ou de vivre différemment. Il ne tient qu'à vous de changer vos horaires, de changer vos cercles d'amis, de changer tellement parce que vous aurez rencontré de nouvelles expériences et de nouvelles personnes. Et ça s'appelle la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'auront pas. Ils n'auront pas non plus votre créativité. Donc oui, ils peuvent copier des choses que vous avez dites ou faites, mais derrière ça, ils ne vont pas évoluer avec. Ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas se développer. Si vous connaissez une technique de dessin, que cette personne reproduit vos dessins, eh bien ça correspond à un instant T. Mais vous, ça va évoluer. Vos techniques, elles vont se perfectionner. Vous allez ajouter des formes particulières dans vos dessins. Eh bien, cette personne ne fera pas ça parce qu'elle n'aura pas l'évolution. Donc vous serez toujours mieux que cette personne, surtout parce que vous avez une vraie intériorité. C'est un peu comme si vous étiez une maison, que la personne avait copié votre façade, mais derrière la façade, il n'y a rien. Donc comprenez bien ça. Vous êtes vraiment rempli à l'intérieur, vous êtes vraiment dans un chemin, sur un chemin qui est dynamique et vous êtes une personne dynamique. Donc inventive, créative, qui réfléchit, qui repense les choses, qui change peut-être un peu ses valeurs, qui voit aussi ses priorités différemment
d'un âge à l'autre. Et peut-être que la personne que vous avez connue l'année passée vous a connu l'année passée, mais actuellement, vous n'êtes plus cette personne-là. Et vous allez vous en rendre compte parce qu'on cherche continuellement sur notre chemin à évoluer, à justement prendre leçon. Donc tout ce qu'on a vécu ne sert pas à rien parce que justement, on a pris leçon, parce qu'on a analysé, décortiqué, parce qu'on en a fait quelque chose, parce qu'on a transformé qui nous étions à partir de nos expériences. Et ça, c'est quelque chose que les pervers narcissiques ne pourront pas faire et ne pourront pas être. Donc n'oubliez pas que même si cette personne vous copie, cette personne n'est pas au cœur de votre essence même. Ça veut dire que vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez vraiment et de la manière dont vous le vivez, ce n'est pas égal à ce que l'autre fait, est et ressent. Donc vous avez toujours bien votre personnalité, votre vie qui n'est que à vous. Et il ne tient qu'à vous justement de créer d'autres choses, de vous rassurer et de vous dire tiens, ma vie a déjà bien changé. Et ça, c'est une chose que la personne ne pourra pas savoir, ne pourra pas constater et ne pourra pas copier. Et de toute façon, même si cette personne vous recopie encore à distance, vous serez toujours en train d'évoluer vers autre chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui compte finalement, c'est pas tellement ce que vous faites, mais c'est le chemin intérieur. Et ça, ils ne l'auront jamais. Ils passent à côté de l'essentiel. Et donc, c'est important aussi de vous dire, ok, moi, qui je veux devenir et comment est-ce que je veux devenir. Et vous pouvez tout à fait passer votre temps justement à vous dire de quelle façon est-ce que je suis vraiment moi, de quelle façon est-ce que je suis vraiment créatif. Parce que la créativité, ils ne l'ont pas. Donc, ils ne seront jamais vous, et il y a toute une série de choses qui leur échapperont toujours. Des choses que vous faites qu'ils ne verront pas, des choses que vous créez qu'ils ne verront pas, et aussi des manières d'être, de penser, de réfléchir et de réagir qu'ils ne sauront pas. Par exemple, ils n'auront jamais votre humour. Oui, ils peuvent copier une blague à vous, mais ils ne peuvent pas connaître le mécanisme qui vous a appris à être drôle. Ils n'auront pas le gain de ce que vous avez vécu en tant que personne qui a de l'humour. Vous, vous faites marrer tous les jours, par exemple. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est un plaisir que vous avez au quotidien à être avec vous, à vous respecter, à vous développer, un challenge aussi, parce que finalement, vous êtes tout le temps en train d'apprendre quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui a recopié votre feuille d'interrogation, qui a les mêmes points que vous, sauf que vous avez appris vraiment la leçon. Donc vous savez vraiment compter, ou vous savez vraiment parler, ou vous savez vraiment aimer, ou vous savez vraiment être ami avec quelqu'un, ou vous savez vraiment faire tel sport. Et oui, ça peut être énervant de constater que l'autre a les mêmes points que vous, alors que cette personne ne mérite pas ces points-là. Mais tôt ou tard, cette personne, elle ne saura pas avoir tous les acquis que vous avez. Donc oui, c'est important de comprendre que votre façon de penser, c'est une création. C'est une création qui vous appartient et que l'autre ne pourra jamais avoir. Parce que justement, c'est dans votre tête. Et les gens ne constateront jamais que ce que vous montrez, ce que vous faites, mais pas vraiment l'essence même, la profondeur même de ce que vous êtes en train de vivre. Votre vie vous appartiendra toujours. Et c'est parce qu'ils espèrent avoir plus de vie en eux, combler ce creux, ce vide, ce manque, ce mal-être en fait, qu'ils copient. Et en fait, leur intention, c'est pas vraiment finalement de vous faire vous sentir emprisonné dans vos moindres faits et gestes, parce que c'est ce qu'on ressent quand on est copié, mais plutôt, eux, ils pensent se remplir comme ça, en faisant la même chose que vous. Ils se disent, cette personne, elle est heureuse, elle est chouette, elle est bien. En fait, ça c'est quelque chose qu'ils ne vous diront pas. Ils vous admirent, et comme ils vous admirent, ils vous copient. Et soyez flattés de ça finalement. Et dites-vous, c'est parce que cette personne se dit que je suis vraiment heureuse, que je suis vraiment bien dans ma vie et dans ma peau. Ça me montre que je suis vraiment sur le bon chemin. Et c'est pour ça que cette personne me copie. Quand vous verrez ça comme ça, c'est moins douloureux. Et surtout, dites-vous toujours, oui, moi je suis en évolution. Moi, je connais mes stratégies. Je sais pourquoi j'œuvre dans ce sens-là où je fais ce que je fais. Je sais quel est mon but, quel est mon objectif. Et finalement, cette personne-là, elle n'aura que des copies de résultats temporaires sans avoir en fait tout le chemin des créations. Tout ce que j'ai découvert, cette personne ne l'a pas. Et tout ce que je peux à nouveau créer aujourd'hui, en dehors de son regard, elle ne l'aura pas non plus. Et je deviendrai forcément une autre personne. Imaginez
que vous êtes en train de comparer qui vous êtes maintenant à l'adolescent que vous étiez? Est-ce que vous vous reconnaîtriez vraiment? Je pense que non. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ben non, je suis plus comme ça du tout, ah, je réagis plus du tout comme ça. En tout cas, moi personnellement, entre ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais adolescente, ça n'a plus grand-chose à voir, même si effectivement, il y a des choses qui sont communes. Par exemple, je créais déjà des bijoux à cette époque-là, ou je m'intéressais déjà à la musique à cette époque-là. Mais il y a des choses qui avaient plus mon intérêt à ce moment-là, des choses que je ne ferais plus aujourd'hui, des comportements que je n'aurais plus et des pensées que je n'ai plus non plus. Et effectivement, ça montre combien beaucoup de choses ont changé dans ma vie, et heureusement finalement. Et bien ça, n'oubliez pas que les pervers narcissiques n'auront pas. C'est pourtant ce qui fait même l'essentiel de votre vie. Et donc, n'y prêtez plus attention à cette personne qui copie. Finalement, cette personne n'a pas fait le chemin. Et finalement, cette personne ne sera jamais vous, même en vous copiant de très près. Ça ne sera jamais, jamais, jamais vous. Ça ne restera jamais qu'une pâle copie de vous, ou même pas en fait, puisque finalement, vous êtes une maison. Vous avez construit plein de choses derrière la façade. Vous n'êtes pas qu'une façade. Et donc, ça ne sert à rien finalement de copier votre façade. Ça ne crée pas quelque chose de vraiment profond, c'est bien ce qu'il faut comprendre, ça ne crée pas de la vie, parce que si ça marchait, peut-être que alors il se réparerait et il ne serait plus pervers narcissique. Mais bien entendu, il y a plein de personnes toxiques qui ne sont pas forcément pervers narcissiques, mais plutôt manipulateurs, qui se sentent vides, creux, etc. et qui copient les autres pour ça. Donc, c'est parfois ce qu'on fait à l'adolescence. Donc ça, c'est un comportement un petit peu plus normal. Maintenant, il faut voir jusqu'où ça va aussi. Mais les adolescents font beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils savent pas qui ils sont, parce qu'ils sont creux et vides à ce moment-là. Ils sont en construction. Et donc, ils sont en train de se tester. Tiens, si je m'habille comme ça, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Donc, évidemment, la démarche est différente. Et à l'adolescence, c'est quelque chose qui est normal, mais quand on est adulte et qu'on passe sa vie à copier les autres, en fait on est en train de perdre son temps, de perdre sa vie, de perdre même sa personnalité, ou plus exactement, de n'en avoir tellement pas construit qu'on ne peut pas se remplir comme ça et qu'on ne peut pas être heureux comme ça. Voilà, j'espère que cet audio vous apporte des réponses à cette fameuse question. Comment fait-on quand on constate que quelqu'un nous a copié, qu'on se sent démuni face à ça, qu'on a l'impression de ne plus être nous, de ne plus pouvoir être nous, parce qu'on se dit l'autre fait comme nous. Mais il ne tient qu'à vous, justement, de vous reposer vraiment cette fameuse question. Est-ce que ce que je fais est encore adapté à qui je suis profondément, là, maintenant, actuellement ? Ou est-ce que je pourrais justement adapter ma routine, ma façon d'être, ma façon de m'habiller, de me comporter, de manger, etc. pour que ça soit plus adapté à qui je suis. Et donc pour me distinguer finalement plus de ce qui est copié. Parce que ce n'est pas moi. Donc même si quelqu'un m'imite, il ne sera jamais qui je suis à l'intérieur, il ne sera jamais moi, il n'aura jamais ma vie, il n'aura jamais ma personnalité, il n'aura jamais mon chemin, il ne saura jamais pourquoi moi profondément je fais les choses et ce qui me motive tous les jours. Donc cette personne n'aura pas la même motivation que moi parce que moi ça fait partie de ma vie, de mon histoire et c'est profond. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!